sur les eaux de l'impalpable. Vous avez peut-être déjà entendu parler des histoires de notre bateau formidable. Alors levez vos têtes et reniflez le vent, vous le sentez, ce parfum dans la brise. C'est le parfum de la justice divine qu'administre l'équipage du bateau M6. Venez les amis, si vous n'en pouvez plus supporter la crime et la guerre, car loin de la rive, nous allons revivre toutes ces histoires d'une autre manière. Alors levez vos têtes et reniflez le vent, vous sentez ce parfum sur la brise. C'est le parfum de la justice divine qu'administre l'équipage du bateau Nemesis. Le vent de changement a gonflé nos voiles, notre colère grossit comme la houle. Le moment est venu pour purger le mal et pour remettre à l'heure les pendules. Alors levez vos têtes et reniflez le vent, vous le sentez, le parfum sur la brise. C'est le parfum de la justice divine qu'administre l'équipage du bateau Nemesis. Vous êtes là les amis? Oui! Ah oui, je vous vois sur le ponton. Regardez les vagues. C'est beau, hein? Si vous êtes comme moi, ça vous donne envie qu'on vous embarque. Eh bien, vous avez de la chance. Parce qu'il y a les passeurs qui vont arriver. Ils sont là. Je crois, je les vois de loin. Ah ah! Et vous allez pouvoir monter sur le bateau, le Nemesis, pour aller découvrir le mystère de l'impalpable. Mais pour monter, il va falloir les payer, les passeurs. Et pour les payer, on les paye avec les graines d'idées, les graines d'histoire. Pour une première graine d'histoire, il me faudrait des gestes. Si je peux avoir un petit peu de lumière sur la salle, c'est pas trop mal déjà. Est-ce que vous pouvez m'envoyer les gestes? Il faut de la lumière sur la salle, s'il vous plaît. Ah oui, il fallait le dire en français. Putain! Là, regardez, il y a comme une vague. Comme ça? Non, c'est ça. Ah, comme Vous ça. faites bien aussi. Comme ça. Premier geste, ça sera celui-là. Ok. Un deuxième geste. Ça. J'ai pas le droit de dire Comme ce que ça me fait penser. Mais Ça? Ça, oui. Ça. Ah, D'accord. et puis ça. Les petits, et puis des D'accord, fois les des grands. petits, puis des fois des grands. Ouais. Ça, c'est, j'ai jamais vu ce geste. Parfait. Bon. Et voilà. Et le dernier grain d'histoire, c'est l'élément vital de notre pièce, le Nemesis. Ça va être de choisir, ou surtout de piocher parmi les cartes, un dieu. Est-ce qu'avant on va pas demander 2 lieux? Peut-être. Le dieu? Oui, ça normalement. Ça, c'est mieux. Alors donnez-nous 2 lieux quand même. Allez-y. Hop, hop, hop. Un chenil, un désert, un chenil, Une catacombe, un une îlot, grotte. ça doit être Quoi? un chenil. Chenil. Un chenil. Un chenil. Un chenil. Ah, bon, d'accord. Ouais, ok, un Ça chenil. sera un chenil. Ouais. Et le deuxième? Un igloo, On a des igloos la semaine. sac d'attente. Un désert. Des catacombes. Le désert, c'est pas mal. Hein. Le désert. Le désert. Ouais. Très bien. Eh ben le désert. Voilà. Allez, fais tirer. Et donc, ce que je disais, les cartes. Donc, est-ce que tu peux avancer Tout à et fait. proposer... Nous avons 14 dieux grecs ici. Je vais demander à quelqu'un de tirer au hasard. Un des 14 dieux grecs. Ce sera Artemis. 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 Artemis.
Alors, Artémis est la déesse de la nature. Déesse de la chasse, accouchement. Ses attributs sont le croissant de lune et la biche. Voilà, voilà. Et donc, cette déesse va influencer le spectacle de ce soir. Cool. Super, alors il vous reste juste, prenez vos places, mettez-vous à l'aise, le bateau va repartir. Il me reste juste à vous souhaiter un très bon voyage. Jean. Jean est sculpteur. Pas n'importe quel sculpteur. Il est sculpteur sur glaise. Pas n'importe quelle glaise. La glaise que l'on trouve dans certains marécages spécifiques. Des marécages qui ont vu des années défiler. Des marécages dans lesquels on trouve des fossiles. Des marécages, lorsque l'on s'y aventure, l'on peut s'y perdre. Et cette glaise, qu'il affectionne particulièrement, lui permet de créer des sculptures quasi vivantes. Lorsque les gens viennent voir les sculptures de Jean, ils sont ébobis, ébahis. Ils sont... Oh mon Dieu! Mais quelle sculpture! Lorsque j'ai vu votre œuvre, il y a quelque chose qui m'a traversé. Oui? Oh oui! Mais c'est normal. Vous savez, Non? cette glaise, Oui? je la sens vivre, Oh mon à Dieu! même mes mains. Oh, quand je vois cette sculpture, je la sens vivre aussi. Oui? Oh, Et vous y voyez quoi exactement dans cette sculpture? j'ai l'impression de voir un arbre. Un arbre? Un arbre naissant. Oui? Un arbre puissant, un arbre qui essaye de s'entourer autour de mon cœur, de mon corps. Exactement. Arraché à ce monde. Mais voyez, mademoiselle, c'est le cœur de la terre Oh, madame, s'il vous que plaît. j'ai sculpté. Madame, pardon. Je vous en prie. Que j'ai sculpté. Mais avec vous, je me sens mademoiselle. Il est sorti. Oui. Ne vous affolez pas. L'important ici, J'ai chaud. oui, c'est sa sculpture, l'important. Voyez, le cœur de la terre remonte Oui. Ça dans remonte. cette glaise. Ça remonte. Vous la sentez monter? Oui, je sens que Elle ça monte. dans la glace. Elle monte, l'énergie intense et puissante au cœur de cet arbre Oui. restitue, vous restitue Elle me restitue. la vie. Oh, vous venez de me restituer. Je vous ai restitué. Ah, vous m'avez complètement restitué. Quel plaisir. Guillaume est boulanger. Mais boulanger depuis déjà une bonne dizaine d'années. Il pétrit, du matin au soir, pour le bonheur des gens. Mais lui n'a jamais aimé pétrir. Non. Il est boulanger car son père était boulanger. Je ferai jamais ça. Si tu feras ça! Et on est hors de question. Si, Guillaume! À aucun moment de Bien sûr que si! Tu écoutes ton père! Alors il a pétri. Par peur de son père. Maman, t'aurais pu dire quelque chose quand même. Mon chéri, Oui. tu sais qu'il faut écouter ton père. Nous avons cette boulangerie de génération en génération. C'est important, mon chéri, de suivre les traditions, comme les baguettes. Guillaume,
vraiment quitté la boulangerie. Mais il ne pétrit plus. Non, son père est pétri d'arthrose, d'arthrite. Il ne peut plus rien faire. Mais il est toujours là, derrière lui, à le surveiller. Ça va, tu as peut-être quelque chose à dire? Non, t'as bien fait, c'est du bon travail. Mais j'aurais pas fait comme ça. Depuis quand tu mets 2 barres de chocolat dans les pains au chocolat? Depuis qu'on appelle ça des chocolatines. Que ça que cette idée-là? T'interdis de dicter sa chocolatine. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais... Tu vas ramper jusque moi? Si je pouvais, je ramperais jusqu'à toi. Je te montrerai comment je les ferais, moi, ces pains au chocolat. Papa, Oui, je te hais. Mais je te hais à un point. oui. C'est pour ça que tu me caches derrière ce rideau, hein? Je sais que tu veux pas me voir. De toute façon, quand je serai mort, tu seras bien libre de faire ce que tu veux. Ouais, Alors, je Guillaume, serai libre. pétri. Pétri. Jean avait une nouvelle lubie. Après la glaise, il s'est dit, je vais m'essayer au sable. Sable, art éphémère. Sculpture temporaire, temporale, intemporale, intemporaire. Il avait quitté l'école tôt. Et où trouver le plus pur sable, le meilleur sable? Dans le désert. Et c'est ainsi qu'il se retrouva en plein cœur du Sahara, avec son râteau s'appelle Dessous. Est-ce que ça vous va alors? Vous m'aviez demandé le meilleur coin, je vous ai trouvé le meilleur coin. Hein? C'est parfait, j'aurais aimé qu'il y ait moins de bourrasque devant. Vous avez vu ce sable? Oui, il est merveilleux, il est fin, il est léger. Ce sont des millénaires de rafales de vent qui l'ont sculpté. Oui, oui, je le vois. Vous avez vu ces vagues à l'horizon? Et aujourd'hui, oui, c'est moi qui vais sculpter ces vagues. C'est vous qui allez sculpter les vagues? Non, c'est moi qui vais les sculpter. Oui. Et ces vagues bientôt seront vues par le monde entier. Et je vais refaçonner ce désert. Ah, Oui. ah c'est... Lorsque les gens vont venir, ils vont ne voir plus que ça. Mon œuvre. Je vais laisser une trace sur cette terre. Et que cette terre... Comment? Non, c'est un grand projet. Oui. Oui, c'est un grand projet. Vous allez faire ça avec une pelle et 2 seaux. Oui. Je n'ai besoin de peu de choses. Vous savez, habituellement, je ne le fais qu'avec mes doigts et mes mains. Mais là, la tâche est grande. Les 2 seaux ne seront pas de trop. Oui, avec la patte. Non, l'autre. Guillaume, ça me fait plaisir que vous soyez venu encore une fois. Je vous en prie. Vous savez, tous ces chiens ont besoin d'aide. Oui, Madame Berthe. Oui. Ah. Ils ont l'air de vous aimer, tous ces petits chiens. Mais je comprends. Oui. Bah, c'est l'odeur de la... C'est l'odeur du pain. Ah. C'est vrai que vous sentez bon. Oui. Non, ça me fait vraiment plaisir que vous veniez régulièrement. Et je sais que vous n'avez pas la possibilité d'adopter un chien et... Ah non, je peux pas la blancherie, non. Ben oui, je Puis comprends. avec mes horaires, vous imaginez? Ben oui, Le oui. pauvre. Le pauvre petit chien. Mais en même temps, vous venez plus régulièrement ici. Vous auriez un chien, vous reviendrez peut-être pas. C'est vrai. Oui. Mais je sais que vous vous en occupez pendant la journée. Ben oui, bien sûr. Et puis, Madame Berthe, ça me donne l'occasion de vous voir. C'est vrai. Ça me fait
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme vous qui viennent. Ouais. En même temps, vous étiez notre prof de sciences nat à l'époque. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça me rajeunit pas. Alors, mon petit Guillaume, oui, je vois que vous levez la main. Oui, canidé. Bah, bravo. Bravo. Et là, Lapidé. lapidé. Bon, au moins, tout ce qui est canin, on est bon. Je me suis dit que ça se déclinait. Oui, vous voulez le décliner sur autre chose, là? Là, souridé. Ah oui, pourquoi pas. Bon, c'est gentil, Guillaume. Je vous ai pas remercié pour les croissants. Non, de C'est rien. très gentil de m'amener des croissants tous les matins. C'est gentil, c'est mes premiers, hein, j'essaye. Eh ben, ils sont très bons. C'est gentil, Ils madame. sont très bons. Du coup, je suis encore particulier aujourd'hui. Oui. Oh, taisez-vous les autres enfants, hein, c'est bon, hein, on est avec Guillaume. Oui, mais nous aussi, on est en classe. Oui, donc, c'est bon. Hein, Guillaume, faut qu'il apprenne les choses, c'est important. Hein. C'est pas juste, c'est toujours Guillaume. Ça Oui, va. c'est toujours... Quoi, c'est toujours toi? Oui, bah ça va, attends, rien, des chouquettes. Un grand sac, Guillaume. Merci. Bah, depuis, je me suis dit que je pouvais bien vous aider. Ben, c'est très gentil. Et nous avions prévu une sortie pour récupérer des fonds. Et je voulais savoir si vous vouliez nous aider. Bah, oui, Ah, c'est très Oui. gentil. à partir du moment donné où c'est un horaire auquel je peux être là. Oui, je sais pas, en fin d'après-midi. Fin d'après-midi, c'est parfait. Parfait, bon. C'est très bien. Très bien. Je serai là. 16h30 16h30, demain. 16h30 Ok. Très bien, au revoir. Hey, where do we go? Days when the rain came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running head, skipping and a jumping in the misty morning fire, with all our hearts thumping in you. Round I go. Au bout de quelques mois, le désert était complètement refaçonné. Pas entièrement, mais une partie. Et il y avait, à la place des vagues, des montagnes de sable. À non point des dunes, mais vraiment des montagnes. On y voyait la neige. La neige, comme une sorte de mont qui allait percer le ciel. Et il avait cumulé ainsi tout le sable en quelques montagnes, une chaîne. Il avait sculpté des animaux un peu partout. Un village. Des humains. Et de sa taille, il les contemplait. Il était devenu lui-même le dieu de ce lieu. C'était son monde. Ça y est. J'ai laissé ma trace. Ah, ça y est. Les gens vont ne voir que ça. Ils en parleront encore des années. Oui. La prochaine étape. Je vais tailler des forêts. S'il vous plaît. Gling, ding, 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 ding. C'est pour les canidés. Guillaume était là, Les chiens, s'il vous plaît, c'est pour le chenil. une cinquantaine de chiens autour de lui, Calmez-vous. dans la grande place du village. Merci madame. Hélas, peu de monde. Peu de monde pour venir aider les chiens en détresse. S'il vous plaît. Et ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'accueil, ils ont besoin de nourriture. Ils ont besoin d'amour. Guillaume. Ils
Ils ont besoin d'accueil, ils ont besoin de nourriture. Oui, Merci. Madame Berthe. Oui, c'est très gentil, mais je crois que la journée est terminée. Hein. Je sais pas quand. On n'a pas récupéré grand-chose, mais Ah bah grand chose, non, c'est oui, c'est pas grand-chose. Au moins, on a sorti les chiens. une bonne occasion. Merci. Vous Merci. l'avez trop? Oui, merci. Madame Berthe, il faut que je vous dise quelque chose. Oui, Vous savez, tous ces chiens-là, oui. j'ai envie de créer un pain spécial. Un pain spécial. Oui, je me lâche. Mais quel genre de pain? Un pain qui donnerait envie aux gens d'adopter vos chiens. Un pain qui donnerait envie d'adopter les chiens. Un pain compagnon. Un pain qu'on prendrait en début de semaine Oui, et qui nous accompagnerait comme ça au travers de toute la semaine. c'est merveilleux ça, Guillaume. Oui, vous voyez ça? Oui, Je le ferai en forme de chien. oui. Comme ça, les gens s'habitueront à voir le chien pendant la semaine. Oui. Et on mettra une petite carte à l'intérieur, telle une fève. C'est merveilleux. Oui. Quelle idée géniale. Merci, Madame Berthe. Non, merci à vous, Guillaume. Non, merci à vous. Non, merci à vous. Non, merci à vous. Non, merci à vous. J'y vais, Madame Berthe, je le fais. Oui, je vous avais pas présenté ma fille. Non, vous m'avez pas présenté votre fille. Non, c'est Camille. Bonjour. Bonjour. Bah, Guillaume. oui, Camille. Oui, je viens régulièrement aider ma mère, mais effectivement, on ne s'était jamais croisés. Non. Vous êtes... Camille. Oui. J'allais dire belle, mais c'est convenu, non? C'est très gentil, merci. Je reste simple, vous savez. Je- Ma mère m'a pas appris à être expansive, vous voyez. Oui. Mais j'aime beaucoup ce que vous avez proposé. C'est vrai? Oui, et moi qui adore faire de la pâtisserie, Alors, comment vous le trouvez? très bon et beau. Il est beau et bon? Il est beau et bon. Et cette carte, à la fin, c'est tellement magique de le trouver à la fin de la dernière bouchée, à la fin de semaine. Camille, vous êtes... Voilà, je voulais vous le dire. Je dois manger tout le pain? Non, je vous ai fait un pain, Oui, c'est une autre invention, c'est un cœur. il est magnifique. Il est beau, hein? Oui, Oui. c'est pour une autre cause? Regarde, non, enfin... J'ai essayé avec autre chose. Non, mais non, le cœur me plaisait beaucoup. D'accord. Oh, il s'ouvre. Ah oui, c'est ça. Ah oui, bah oui. À J'avais l'intérieur, pas vu. vous avez vu, c'est un cœur brioché. Oh. Vous savez, depuis plusieurs mois que vous me montrez comment vous faites votre belle pâtisserie, je vous regarde aussi. Mon cœur aussi est peut-être brioché, même si je peux pas vous le montrer en cuisine. J'aimerais beaucoup qu'on puisse se voir plus souvent. Écoutez, Guillaume, tu vas me sortir un peu de ce rideau? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il me garde derrière ce rideau tout le temps, alors... tant que je mets pas mon sonotone, j'entends pas ce qui se passe, mais... Camille, papa, Oui, bonjour. Bonjour. papa, Camille. Oui, ben j'avais bien compris que c'était Camille, hein. Bon, ben tu l'épouses ou tu l'épouses pas? Oh mon Dieu. Amazonie. En pleine Amazonie. Il est là. Et s'attaque aux plus grands arbres. Il taille, il retaille, il détaille, il surtaille. Il ne fait pas dans le détail. Il y va. Il abat les arbres. Il les remonte. Il les sculpte. Il recrée. Autour, les animaux s'enfuient. Et certes,
petit à petit devant ces sculptures qui prennent de l'importance. Le monde, en fait, a appris à les accepter. Et on l'a laissé, là, dans la forêt, à faire ce qu'il voulait. Moyennant une retransmission de tous les instants sur une chaîne. C'est formidable ce que vous faites, hein. C'est vraiment très bien ce que vous faites. Bien sûr. J'adore. Mais oui. J'adore. Puis une fois que vous aurez fini, on pourra retirer votre sculpture et on fera quelque chose de très intéressant ici. Comment ça? Bah, vos sculptures, vous aimez l'éphémère, non? Oui. Hein? Bah voilà, bah c'est éphémère. Vous allez en faire quoi? On va la brûler. Vous allez brûler mes sculptures? Oui, évidemment. Non. Ah, mais vous allez pouvoir être au cœur de ce projet. Vous voulez pas être au cœur de ce projet? C'est-à-dire? Excusez-moi, monsieur Berthier, je voulais juste vous dire que nous venons de recevoir l'artillerie. Oui, pardon, j'ai pas entendu la fin de votre phrase, monsieur... J'ai dit, Oui? vous ne voulez pas faire partie Non? de ce projet? Du tout. Ne vous inquiétez pas, la zone est protégée. Protégé? Oui. J'adore me balader en forêt. Oui. C'est vrai, on y voit tellement d'animaux. Même s'il y a peu de canidés. Il y a au moins quelques lapidés. Oh, une souris-idée. Oui. Qu'est-ce... Oui? Ben, la forêt, elle est pas comme d'habitude. Non? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Regardez, c'est comme si... C'est comme... Comme qui... Non? Elle a été blessée? Heurtée? Violentée? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que... Il y a des... Quelqu'un... Oh, venez dans les forêts avec moi. Oh, oui, ah non. Ah, Guillaume, soyons fous. Allons dans les forêts. C'est audacieux. Qu'est-ce que vous avez vu dans les forêts? Eh bien... Derrière, regardez. Regardez ces sculptures. Elles sont impressionnantes. Waouh. On a l'impression de voir comme un grand palais. Oh, c'est fou. Effectivement. On pourrait se glisser à l'intérieur. Tu es sûr? Non. Je suis pas sûr, mais à tes côtés, je suis capable de tout. Eh bien, allons-y. Oui. Entrons à l'intérieur. Et ils entrèrent. Ils entrèrent dans cette cavité. Cavité faite au cœur d'un arbre gigantesque qui menait au centre à des marches taillées à même la terre. Ils pouvaient descendre et découvrir des salles. Des salles décorées de plantes, du sable à certains endroits, des arbres taillés, une vie donnait l'impression d'être présente. Oui, le sol battait comme des battements de cœur. Ah, C'est un peu effrayant. Oui, je comprends. Oui, C'est totalement effrayant même. effectivement, les murs rougeoyaient. Mais c'est fabuleux, regarde. J'ai un peu peur, Guillaume. Que se passe-t-il? Regarde là. Oui, C'est juste imparfait. Regarde. Si tu prends ça, oui, cette terre, et que tu la... mais qu'est-ce que tu fais, Guillaume? Viens, je la pétris. Et ici. Tu fais du pain? Non, j'essaye simplement de réorganiser ça. Tu vois, simplement... Ici, Oui. il manquait cette plaque. Alors que là, ce chien endormi, Oui, il a Envolé. l'air vivant. Effectivement. C'est étonnant. et le chien commençait à bouger. Il bougeait. Il se réveillait. Il leva la tête. Et
Tout en grandissant, le chien s'approchait. Il s'approchait d'eux. Mais que m'arrive-t-il? Plus aucune inspiration. Rien. Le néant. Simplement des éléments abîmés. Plus rien n'avait de sens. Mais ça ne veut rien dire! Je ne fais plus rien d'intéressant! Les arbres ne représentaient pas quelque chose d'intéressant, c'était simplement des vulgaires planches. Pourquoi lorsque je les touche, ils meurent? Ils partent en cendres, non! C'était de la non-vie. Du non-être. Il n'arrivait pas à créer. C'est la faute de ce promoteur. C'est lui! C'est lui qui m'a vidé de tout mon sens! Je n'ai plus rien en moi! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non! Ah! Oui, vous voulez une baguette? J'ai erré et me suis retrouvé là. C'est vrai, J'ai suivi des animaux étranges. Il y avait une vie. Des animaux qui avaient une vie? Oui. Des animaux faits de pain. On m'a dit que c'est vous qui faisiez ça. Qui êtes-vous? Guillaume, mais que faites-vous dans ma boulangerie? Je veux voir un de vos pains en forme de chien. Seulement si vous en adoptez un. Regardez. Voilà. Ils ont l'air vivants. Ils ont l'air vivants. Mais pas du tout, ils sont... Regardez. C'est de la mie. Vous en voulez une tranche? Oui, allez-y. C'est tendre. C'est tendre, hein? C'est doux. C'est bien. Comment faites-vous ce genre de choses? Vous savez, je n'ai jamais eu cette chance dans ma vie d'avoir autant de tendresse. Vous savez, Si vous pensez que j'en ai eu, moi, de la tendresse? refermez vite. Mais quel est cet atroce personnage? Mon père. On aurait dit le mien. Vous savez, j'ai toute ma vie voulu m'éloigner de mon père. Tu ne feras rien. Tu n'es rien. Tu es stupide. Et laid. Et laid. Ailé? Comment ça, ailé? Bah, c'est ce que tu es. Tu es laid. Écoute, Je suis laid. Oui, tu es laid. Je suis laid. Tu es laid. Mon père me trouve laid. Tu veux que je te répète ça combien de fois? Rien, je vais faire ma vie sans toi, je n'ai pas besoin de toi. Sans moi? Oui, Sans moi? je serai reconnu un jour. Tu seras reconnu. Oui, comme jamais tu m'as reconnu. C'est très bien ça. Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme ta mère, jouer avec ces quelques pierres, les mettre ensemble? Hein? Tu vas faire des sculptures, c'est ça? Oui. Je n'ai jamais compris ce qu'elle faisait avec ces pierres. Ta mère? Oui, Ma mère aussi d'ailleurs. je n'ai jamais compris ce qu'elles représentaient ces pierres.
Parce que toi, tu sais ce que représentent ces pierres. Oui, je sais. Je sais ce que tu lui as fait subir. Toutes ces années où vous étiez ensemble. Elle me l'a dit, je l'ai vu. Je l'ai vu dans ces sculptures. C'est ton cœur. C'est ton cœur, ces pierres, qu'elle essaie de mettre en équilibre. Et qui ne tient jamais debout. C'est ton cœur! C'est beau ce que vous dites. Tu vois? Oh, non, Hein? C'est eux qui ont fait ça de nous. Simplement, moi, j'ai réussi avec ma patte, à faire quelque chose de bien. Vous savez que le chenil, il n'y a plus qu'un seul chien. C'est vrai? Oui. Et... Ils ont tous été adoptés. Tous. Mais oui, mais vous n'êtes pas reconnu. Mais je demande pas à être reconnu. Mais vous n'êtes pas... Je vais me marier, au fait. Vous allez vous marier? Oui. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, je vous connais pas. Comment vous avez pu trouver? Mon cœur est brisé. Votre cœur est brisé? Oui. Et j'essaie de le réparer. Malgré tout ce que je fais. Tenez. Un cœur brioché. Oui. C'est pour moi. Oui. Est-ce qu'il y a plus doux que quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui d'un coup vous offre juste un moment de plaisir, un moment de bonheur, juste une bouchée, un instant. Et alors que Il y en a plus. Redonnez-moi-en un. Redonnez-moi un cœur brioché, je l'ai fini. Redonnez-moi-en un. Camille? Oui. Tu sais quoi? Lorsque nous serons mariés, Nous serons heureux. oui. Et Et je voudrais continuer à faire des pains. c'est vrai. Ouais. Je voudrais continuer à aider. Parce que je suis certain que grâce à mes mains, grâce à ce que je suis capable de pétrir, je vais pouvoir amener les gens à s'aimer, amener les gens à se partager, amener les gens à vivre ensemble, amener les gens à juste à un moment donné C'est beau. se regarder. C'est comme tu me regardes. Oui, tu es rayonnant. C'est toi qui me fais rayonner, Camille. Tu es magnifique et C'est toi. je te suivrai dans cette quête du bonheur. Nous allons l'offrir aux gens, oui. Oui, je te dis oui. Oui, oui. Remettez-moi-en! Je veux cette pain briochée! Mais je ne vous ouvrirai pas la porte. Ouvrez-moi cette porte! Il en est hors de question. Ouvrez-moi cette porte! Camille, enfuis-toi. Oui. Vous allez me faire Mais je vais vous arrêter. Je vais pourquoi je vous fais des faites pas des voyages! Je vais pas les brioches. Si! Non. Si, vous m'apaisez mon cœur grâce à vos brioches! Refaites-moi ça, s'il vous plaît! Refaites-moi ça, s'il vous plaît! J'en ai besoin! Vous voulez des brioches? Oui, mon cœur brioché! Pour m'apaiser, s'il vous plaît! Viens dans la cuisine.
sculptant, ce n'est pas un cœur qui lui vient à l'esprit. Il lui vient du sable. Il lui vient des arbres. Il vient de la roche. Il vient des animaux qui s'enfuyaient. Il lui vient de la noirceur. Et alors qu'il prenait la pâte, qu'il rajoutait de la farine, qu'il rajoutait de l'eau, devant lui une fresque s'étalait. Je ne comprends pas. Ce n'est pas le cœur que je voulais. Vous avez fait revivre ma noirceur. Pourquoi? Pourquoi je revois toute ma vie? Non. Vous me voulez du mal. Je suis désolé. Non, je ne veux pas vous tuer. Je vous promets. Je veux un cœur. Je veux un cœur brioché. Je veux retrouver cette sensation. Vous voulez un cœur? Oui. Vous voulez une brioche? Bien soit. Soit. Oui. Vous allez me le refaire. Vous allez m'en refaire. Vous allez m'en refaire. Vous allez m'en refaire. Vous... Viens Où? à la boulangerie. Mais... Pourquoi? Parce que là-bas, tu retrouveras quelque chose à sculpter toi aussi. Et au lieu de partir de grandiose comme tu l'as fait, qui t'a amené nulle part, pars simplement du pain comme moi et pétris juste ton cœur brioché, et ensemble, peut-être, Je le sens revivre. au final, ce sculpteur, c'était une bonne patte. Calmez-vous. Un grand merci à vous. Un très très grand merci. Un très grand merci. Merci beaucoup à la régie. Un grand merci aux 72 heures de l'impro de la 72 heures de l'impro et à Impro sur scène de nous avoir fait venir ici. C'est un grand bonheur. Merci énormément. Et vous aviez Tim. Vous aviez Nico. Et nous sommes les passeurs de l'impalpable. Si jamais vous passiez par Angers, n'hésitez pas à vous y arrêter. Merci beaucoup.